Et cette organisation, communément appelée l'organisation Commando, il est résulté des enquêtes et des investigations qu'il est animé par deux personnes principalement, notamment le sieur Mouramani Kaba Diakité. Le sieur Kaba est tenancier d'un hôtel qui s'appelle les Ambassades, qui se trouve au stade des Parcelles, en face du stade des Parcelles Assainies. Et dans les investigations opérées, ce sieur Mouramani Kaba Diakité est le coordonnateur des activités subversives du groupe qui se fait appeler le groupe Commando. Les activités subversives allant à la confection d'agents explosifs, à la convection de fumigènes, à la convection de cocktails Molotov, et tout ça en rapport avec l'appui déterminant d'un nommé Famara Mané, alias Nyancho, qui est un ancien commando de l'armée sénégalaise, de l'armée, et Cheikh Kébé. Cheikh Kébé, auxiliaire gendarme, ancien auxiliaire gendarme, et leur intention était carrément de mener des actes subversifs et d'installer le chaos. Et le process était de chercher à ériger des barricades par la convection de herse. Le process était de fabriquer des engins explosifs qu'ils pourraient utiliser à l'occasion de manifestations publiques. Et l'enquête a permis d'établir une connexion réelle entre ce groupe du commando et l'ancien groupe dont on avait parlé et qui sont actuellement l'objet d'action qu'on appelle force spéciale. Il y a le nommé Djiba, qui travaille en parfaite intelligence avec Famara Ramane alias Nyancho, parce que ce Djiba est rompu dans la fabrication d'explosifs. Les investigations aussi ont permis de savoir que certaines de leurs réunions, ils les tenaient sur les gradins du stade municipal de Guédiawaye. Les investigations aussi ont permis d'établir qu'à l'approche des événements du 16 mars, ils se sont déplacés vers Karang, c'est ça, non? Et Diaoubé, à la recherche d'armes de précision. Parce qu'ils étaient détenteurs d'une lunette de précision qui leur permettrait de cibler et d'atteindre des cibles très pointues. Mais cette lunette de précision va naturellement avec une arme, et l'idée était d'aller les chercher vers Diaoubé ou bien à Karang. Et donc, c'est en pleine phase de préparation d'opération. Quelque part, vous aurez entendu qu'il a été évoqué des arrestations préventives, que le dilemme était là. Faut-il en arriver au 16 mars et constater les dégâts en les laissant faire, ou faut-il, à ce niveau de commencement d'exécution, procéder à leur interpellation pour préserver la sécurité des biens et des personnes? Vous conviendrez avec nous que la deuxième option reste une évidence. Et c'est dans ces conditions qu'ils ont été interpellés. Le sieur Mouramani Kaba en premier, le sieur Pape Famara Nukumamane alias Nyanto en second. Et son comportement a été révélateur parce que dès qu'il a été approché par les forces de défense et de sécurité, il s'est défaussé de son téléphone qu'il aurait remis à son épouse Djiba. Plus tard, les investigations ont permis d'interpeller d'autres membres du groupe, notamment le sieur Sébastien Sagnan, qui est gérant de l'entreprise Sécurité Sinaï.
c'est qu'Eba Sagna avait pour rôle de recruter des jeunes, de les préparer au maniement de certains agents explosifs et de les distiller sur l'ensemble de la région de Dakar, sur les différents foyers de tension pour mener le chaos. Et c'est dans ces conditions que Yacouba Mané a été arrêté et ce dernier, son rôle dans l'organisation consistait à ce qu'ils appellent, il était chargé de la résistance parcellaire. Toujours cette enquête a permis aussi d'identifier, de suivre et d'arrêter une personne dénommée Laï Sonko, une branche dirigée par Cheikh Kébé, enfin Kaba, Mouramani Kaba, Diakité, et une branche dirigée par Cheikh Kébé. À des relayeurs qui sont des membres du commando, qui sont identifiés comme Ibrahima Biagui, Modou Sané, Mohamed Diatta. Ces derniers sont chargés d'infiltrer les manifestants avec ces agents explosifs et dans le dessein de s'attaquer aux biens publics. À titre d'exemple, entre les mains de Ibrahima Biagui, ce dernier est détenteur de 45 cocktails Molotov, d'une puissance qui peut en annihiler plusieurs. Et donc Ibrahima Biagui avait sous sa responsabilité 45 cocktails Molotov. Il a d'ailleurs travaillé en rapport avec Mamadou Sané, qui a eu à donner l'ordre à un certain Abdou Diakhaté d'aller transporter, lui amener 20 litres d'essence en vue des manifestations pour empêcher la tenue du procès de Ousmane Sonko. Pape Baba Diaw et Abdou Karim Bey ont été interpellés dans le département de Rufisque, où leur audition et l'exploitation de leur téléphone de marque Samsung Galaxy et Samsung Dios révèlent qu'ils sont les coordonnateurs et les planificateurs des actions subversives dans le département. Personnes ont été interpellées, arrêtées, notamment M. Bilal Diatta, qui est le maire de Keur Massar Sud. Et ce M. Bilal Diatta avait pour rôle de financer certaines activités subversives à caractère politique. Et vous aurez certainement partagé et vu donc sur son compte Facebook, son compte Instagram, en fait sur tous ces supports en ligne, les publications dont il fait état, tuer des magistrats, tuer des membres du gouvernement, tuer des représentants des familles religieuses et j'en passe. 19 personnes identifiées sont actuellement recherchées sur l'ensemble du territoire national et font partie du groupe Commando. J'ai là les noms, j'ai les numéros de téléphone, j'ai les derniers liens de localisation, mais il me semble au stade actuel de nos investigations ne pas en donner plus de détails pour ne pas gêner le travail de terrain de nos enquêteurs. Et ces personnalités publiques sont de la justice, ces personnalités publiques sont de l'appareil d'État, ces personnalités publiques sont des milieux maraboutiques et ces personnalités publiques sont même du milieu de la presse. Et la finalité pour cette organisation, c'est d'atteindre une personne ou des cibles connues à l'effet de faire peser la psychose sur les populations et en profiter pour mettre en place des conditions d'une insurrection. Et leur terreau, justement, dans leur monitoring, dans leur mode de fonctionnement,
La seule manière de le faire est à travers le relais sur les réseaux sociaux d'inciter une partie de la population à former des rassemblements, et ces rassemblements seraient justement le prétexte et le terreau qui leur permettrait d'entrer en action. Voilà le modus operandi, pour ne pas en dire davantage.